Voilà, en ce dimanche 9 juin 2024, Meïssa, montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu es là. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, merci de vous asseoir. Tu sais, quand tu cours, la grâce, ça marche. Hein, Bishop Kano, la grâce. Quand on croit en la grâce, ça marche. Alors, prenez avec moi 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit, et la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec vous. soit avec vous tous. Alors, regardez la bénédiction sous la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit demeure avec vous. C'est un petit verset dans la Bible, mais qui a toute sa valeur. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous entendons, quand nous voyons onction, quand nous voyons puissance, quand nous voyons force, on est heureux. Mais ton onction, ta puissance et la force que tu recherches, tu ne peux pas les avoir en dehors de la grâce de notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas les avoir en dehors de l'amour de Dieu. Et tu ne peux non plus les avoir en dehors de la communication du Saint-Esprit. Alors, je vous explique. Vous voyez, le jeudi, nous avons parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. On a essayé de parler de la grâce en nous appuyant sur Éphésiens chapitre 2, le verset 8, qui dit que nous obtenons le salut par grâce au moyen de notre foi. Et puis le verset 9 dit, cela ne vient de personne, afin que personne ne se glorifie, parce que c'est un don de Dieu. Le don, c'est quoi? Je vous explique. Quand vous prenez la Genèse, par exemple, que vous étudiez Noé, à l'époque de Noé jusqu'à Jésus-Christ notre Seigneur, il faut situer 2 périodes. Il y a la période d'Adam jusqu'avant la loi, et il y a la période de la loi jusqu'à la grâce, c'est-à-dire à la mort du Seigneur, sa crucifixion à la croix. Et Noé se situe précisément dans la période avant la loi. Vous voyez? Alors avant la loi, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut que la personne soit juste. Et le critère pour que la personne soit juste, il faut que la personne soit intègre et droit. Vous avez vu par exemple le cas de Job. Vous voyez, Job est intègre et droit. Dieu même a dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre intègre et droit comme lui. Vous voyez? Et quand le péché a atteint un certain niveau que Dieu voulait détruire tout, il a trouvé ce prétexte en Noé qui lui était juste à cause de son intégrité et sa droiture. Donc vous voyez qu'à cette époque-là, quand Dieu veut te bénir, il faut que tu sois juste. Donc on comprend qu'en fait, toute bénédiction qui vient de la part de Dieu est fondée sur la justice. Quand vous êtes juste, Dieu vous bénit. Quand vous êtes juste, vous êtes agréable. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, Dieu vous purifie, Dieu vous pardonne parce que vous êtes juste. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque de Noé, il y avait des critères, intégrité et droiture. Et si vous avez remarqué, il fut le seul qui a été trouvé intègre et droit. Maintenant, on arrive à la loi. Et malgré cela, le péché a continué jusqu'à ce que Dieu institue la loi, parce que la loi doit montrer aux gens leur péché pour qu'ils réalisent qu'ils font le mal et que Dieu n'est pas d'accord avec, pour que les gens puissent trouver un moyen d'aller vers Dieu. Donc la loi vient et la condamnation s'installe. Et quand tous sont condamnés, Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque la loi dit quoi? La loi dit, pour être juste, il faut obéir à tout. Or, à l'époque de Noé, une intégrité, une droiture suffisait. Regardez par exemple, Noé était, bon, je vais diluer un peu, parce que quand tu étudies l'histoire, tu te rends compte que la façon dont il a bu le vin, c'est pas comme ça que nous les prédicateurs on l'interprète. Gloire à Dieu. Parce que si je veux faire un petit tour dans l'histoire, on comprend que Noé a bu le vin, mais ça s'explique. Il n'était pas vraiment l'ivrogne qu'on voulait que les prédicateurs, enfin nous les prédicateurs, on a fait croire à un certain moment. Enfin moi y compris quoi. Voilà. Parce qu'en réalité, en histoire, Noé était le premier à cultiver le vin. Donc il n'avait pas connaissance que le vin pouvait rendre ivre. Voilà. Donc si tu veux, il était un des premiers à expérimenter le vin.
Donc, c'était dans ces expériences-là que cette découverte l'a entraîné là. Bon, est-ce vraiment qu'il était tout le temps ivrogne? La Bible n'en parle pas. Mais ce que moi je sais pour avoir étudié l'histoire, c'est que il était le premier à cultiver la vigne et à exploiter le vin et à découvrir que ce vin-là peut entraîner quelqu'un dans un état second, hein, dans l'ivresse. Et il s'est découvert la nudité. Son fils l'a vu, il est allé, aller l'exploiter dehors. Et les deux autres ont protégé leur père et on connaît la malédiction qui s'est suivie. Donc vous voyez que même quand Noé était dans l'erreur, vous suivez, même quand Noé était dans l'erreur, il était juste parce qu'il était intègre et droit. Et même quand, dans son ivresse, il se découvre la nudité, son fils qui va rapporter dehors, la parole de Noé, qui est une parole qui lui adresse une malédiction, s'accomplit. Donc vous voyez, faites attention à des gens qui sont approuvés par Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu penses qu'il a bu du vin, il est ivre, donc tu peux le traiter comme tu veux. Sa parole est juste. Sa parole est juste parce que Dieu le regarde juste. Vous le voyez comme un ivrogne, mais Dieu le regarde juste parce que quand Dieu regarde Noé, il se penche sur, il s'appuie sur son intégrité et sa droiture. Donc faites attention. Le jugement de Dieu n'a rien à voir avec souvent notre façon de juger les gens. Souvent nous pensons que telle personne est ceci, oui il a péché, il a fait comme ça, donc il n'est pas digne de ceci. C'est toi qui penses qu'il n'est pas digne parce que ce que tu regardes, généralement Dieu ne regarde pas là-bas. Ben oui. Cam a regardé à l'ivresse de son père, sa nudité qui était dehors. Comment un père de famille peut boire jusqu'à être ivre? Toute sa nudité est dehors. Donc le petit a pensé qu'il avait le droit d'en faire ce qu'il veut, de se moquer de son père, d'en parler, de faire ce qu'il veut. Et quand Noé a pris connaissance, il a parlé sur lui. Vous voyez la parole. La parole de celui que tu dis ivrogne, là, sa parole là, a relégué Cam comme l'esclave des esclaves de ses années, Sem et Japheth. Pourquoi? Parce que pendant que les hommes pensent qu'il est ivre, Dieu regarde son intégrité et sa droiture. Donc faites attention. Avec Dieu, tout est une question de justice. Vous voyez, une fois, j'ai parlé d'un thème, un sujet, je parlais un peu de Sodome et de Gomorrhe. Et puis, je crois que mon service de communication a pris un petit extrait pour balancer, où j'ai entendu toutes sortes de critiques parce que les gens ne comprennent pas. Je disais simplement que la vraie raison et la toute première raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, ce n'était même pas à cause du péché d'homosexualité et autres. Mais j'ai frustré les gens. On m'a même traité d'homosexuel. Parce que j'ai dit la vraie raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe n'était pas l'homosexualité. Tout le monde dit oui, c'est à cause de l'homosexualité. Mais si c'était à cause du même péché, aujourd'hui là, notre génération a dépassé Sodome et Gomorrhe en homosexualité et en lesbianisme. On a dépassé. Même jusqu'à dans l'église, il y a pasteur homosexuel, il y a des églises homosexuelles, il y a tout ça. Mais pourtant Dieu ne détruit pas. Vous comprenez? Donc, si c'est pour le péché de la chair, Dieu trouvera le moyen de conduire les gens à la repentance. Comme par exemple quand il envoyait Jonas à Ninive. Vous voyez? Mais il y a un péché pour lequel Dieu ne tolère pas. Quand vous voyez Dieu détruire un peuple, c'est qu'il manque la justice. Donc c'est pour cette raison-là que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est vrai qu'il y avait l'homosexualité, il y avait le lesbianisme, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de justice. Vous avez vu qu'Abraham a dû intercéder. Et Dieu a dit, s'il y a 10 justes, il ne détruira pas le pays. Pourtant, les homosexuels sont là-bas. Ceux qui disent que c'est à cause de l'homosexualité Dieu a détruit. Dieu dit, s'il y a 10 justes, il ne détruit pas. En fait, les gens, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Il ne faut pas lire la Bible, il faut comprendre la Bible. Dieu a dit, cachez-les à Abraham. Et puis ça va dire à Abraham, je vais détruire. Et puis Dieu dit, Abraham lui dit, s'il y a 50 justes, donc ils ont négocié jusqu'à Dieu a dit, même s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Donc si jamais il s'avérait qu'il y avait 10 justes à Sodome et à Gomorrhe, Dieu n'allait pas toucher aux homosexuels. Dieu allait envoyer un prédicateur, allait susciter quelqu'un pour que ceux-là se répandent, abandonnent leur péché. Donc Dieu ne tue pas quelqu'un pour un péché charnel, il convainc la personne à aller à la repentance. Mais quand vous êtes dans une nation, dans une famille, dans un peuple, dans une église, peu importe, il n'y a pas de justice. Non seulement il y a le mal, non seulement il y a le péché de la chair,
Et puis en plus, il n'y a même pas de justice. C'est-à-dire, le cas de Noé, Dieu s'appuyait sur son intégrité et sa droiture. Le cas de Job aussi, intègre et droit. Mais Dieu regarde dans la nation de Sodome et Gomorrhe, il n'y a même pas une personne intègre, il n'y a même pas une personne droite. Parce que non seulement ils sont pervers, mais ils sont de nature méchante. Ils ne partagent pas. Si un étranger vient à Sodome et Gomorrhe, tu t'amuses à prendre une fille là-bas, on te tue. Hein? Ah non, un étranger ne marie pas une fille là-bas, non. Parce que le territoire était tellement riche que leur orgueil était devenu démesuré. Et ils sont devenus très protecteurs. Tu ne peux pas entrer là-bas parce que à Sodome et Gomorrhe, tu pouvais ramasser de l'or. Le sol était très riche. Donc ils s'en foutaient de Dieu. Enfin, permettez-moi l'expression. Voilà. Est-ce que Dieu a dit, il s'en fout. Donc ils commettaient n'importe quoi. Ils peuvent même tuer quelqu'un quand ils ne sont pas contents. Donc en fait, ils se permettaient tout. Et ce manque de justice là, c'est ça qui a fait que Dieu a tué. S'il y avait au moins 10 hommes justes, Dieu n'allait pas les tuer. Donc vous comprenez qu'à partir de là, on se rend compte que ce n'est pas l'homosexualité qui a fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'il n'y a pas de juste. Dieu a dit s'il y avait 10, il n'aurait pas détruit. Et quand j'ai dit ça, certaines personnes n'ont pas compris. Les gens lisent la Bible sans comprendre la Bible. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Donc la justice est le point d'appui. Si vous êtes juste, vous n'avez aucun problème. Alors je reviens à mon sujet. Regardez maintenant sous la loi. Il est question de quoi sous la loi? Sous la loi, la Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, avant la loi, c'est si tu es au moins intègre et droit, tu es juste devant Dieu. Mais là, sous la loi, si tu obéis, donc les commandements là sont kilométriques comme ça. Et puis on dit, si tu as obéi à tout, parce que sous la loi, il n'y a pas de moyenne. Hein. C'est-à-dire, sur 100%, tu as 99,5. Le demi-commandement auquel tu n'as pas obéi là, ou ça tu vas en enfer. Ça c'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu obéis, tu es béni, ou tu n'obéis pas à tout, tu es puni. Donc imaginez-vous que sous la loi, quelqu'un fasse l'effort. À 600%, il a obéi au moins 99,5, 99,99. Le 0,01, c'est pour ça qu'il va en enfer. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu veux être juste, il faut obéir à tout. Donc il ne peut pas avoir injuste. Et Romain dit, il n'y a même pas un seul juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que si Dieu ne fait pas quelque chose, nous tous, toute la terre va en enfer, comme Sodome et Gomorrhe, parce qu'il n'y a pas de juste. Alors Dieu regarde à son amour. Il dit, je vais faire quelque chose. Parce que ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais que le pécheur vienne à la repentance. Donc je vais faire quelque chose. Alors moi-même, je vais prendre sur moi-même. Là où ils doivent mourir, je vais mourir à leur place. Et quand ils croiront en moi, à cause de leur foi, je les déclarerai justes. Donc vous voyez que sous la grâce, vous n'avez pas besoin de faire un travail, d'obéir à un commandement avant que vous soyez juste. Dieu vous déclare juste à cause de votre foi. Tout simplement. Et vous voyez, c'est tellement simple que si tu n'es pas reconnaissant à Dieu, c'est que franchement, il y a une expression dit, en tout cas tu es un... C'est que comme tu es comme les calmes, les gens de Sodome et Gomorrhe, franchement. Parce qu'on t'offre l'opportunité la plus simple de devenir juste. Noé devait se battre pour être intègre et droit pour mériter sa justice. Sous la loi, à l'époque de Moïse, il fallait obéir à tous les commandements pour mériter la justice. Mais sous la grâce, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit demeure avec vous. Mais quoi? On obtient ce salut-là, on obtient cette bénédiction-là par la foi. Donc vous voyez qu'en fait, les gens ne comprennent pas au juste ce que Dieu a fait de merveilleux dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans nos vies est extraordinaire. C'est incroyable, c'est merveilleux. Quand je vois Barabbas, le prisonnier là, meurtrier, brigand, et qui sort de la prison gratuitement, et puis Jésus-Christ, on dit, qui d'entre les deux on va punir? On dit, libérer Barabbas, le coupable, et condamner Jésus-Christ, l'innocent. Mais les amis, et puis, pourquoi
Barnabas sort gratuitement parce que le péché de Barnabas a trouvé un coupable. Et Barnabas s'en va, quelqu'un qui est meurtrier, qui est condamné à mort, comme sa condamnation retombe sur Jésus, il est libre. Les amis, est-ce qu'on peut comprendre? Vous voyez? Donc notre foi a pour première fondation l'amour inconditionnel de Dieu, où Dieu n'attend pas que tu fasses quoi que ce soit pour te pardonner. Donc vous comprenez que sous la grâce, aujourd'hui en Jésus-Christ, ton péché n'est pas le problème de Dieu. Ton péché a trouvé un règlement à la croix. Est-ce que ça dit qu'il faut aller pécher? Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que pécher, c'est encore se rendre esclave du diable. Mais tu n'as pas un problème de péché avec Dieu. Il a réglé ton problème. Il veut que tu aies la foi. Et tout le temps que tu auras la foi, Dieu se charge d'ôter tout péché que tu commets. Est-ce que ça dit qu'il faut aller commettre le péché expressement? Non, c'est pas ce que la Bible dit. Mais s'il t'arrive, parce que tu es un homme fait de chair, dans tous les cas, au moins si 24 ans on ment, au moins si 24 ans on est hypocrite, au moins si 24 ans on a été rancunier. Oh, péché c'est péché. Le problème c'est que dans l'église, les chrétiens ont choisi leur péché. Tant que ce n'est pas l'impudicité, pour eux c'est pas un péché. Tant que ce n'est pas l'adultère, non, non. Attends, on dit tous ont péché. Il ne faut pas catégoriser ton péché. C'est quand tu as commis impudicité que tu te sens coupable. Mais quand tu mens sans toi coupable, c'est un péché. Le même péché là, sous la loi conduisait en enfer, comme l'impudicité, comme tout ça. Les chrétiens ont choisi leur péché. Vous voyez, aujourd'hui quand quelqu'un a commis l'impudicité, on ne parle plus avec lui. Mais pendant ce temps, il mange avec les drogués, il mange avec les homosexuels, il mange avec les lesbiennes. Ça, c'est pas un problème pour eux. Mais quand on dit dans l'église, une soeur ou un frère a commis un péché, si ça le passé, alors on dirait que c'est la fin du mois, non, c'est la catastrophe. On dirait non, il y a les stéroïdes qui vont tomber du ciel, qui vont détruire la terre. C'est quoi le problème? Nous sommes justifiés par la foi. S'il m'arrive de commettre un péché, Dieu ne me condamne plus pour ça, parce que sa colère a été satisfaite en faisant tout retomber sur le Christ. C'est ce que la Bible dit et c'est tellement clair. Hébreux le chapitre 10, le verset 14. Par une seule offrande, sa mort à la croix, il a justifié tout le monde et il a rendu parfait. Alors quand toi et moi on entend que par sa mort à la croix, il t'a rendu parfait, il m'a rendu parfait. Romains chapitre 8, le verset 39 va lui dire, qui condamnera les élus? Qui va te condamner? Dieu t'a rendu parfait. Dieu t'a rendu parfait. C'est-à-dire, les gens sont contents, les gens ne sont pas contents. Dieu t'a rendu parfait. Le diable ne veut pas. Dieu t'a rendu parfait. Il faut seulement croire. Seulement n'abandonne pas la foi pour aller te prosterner devant d'autres dieux. En ce moment précis là, tu retournes encore sous la loi. Dieu ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Aussi longtemps que tu es chrétien, que tu demeures dans la foi, tu ne vas pas dans le maraboutage, tu ne fais pas de la magie, tu ne fais pas de l'occultisme, tu ne fais pas du fétichisme. Tout péché que tu commets, qui t'arrive de commettre, est pardonné. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. On n'a pas le temps de parcourir tous les versets. On nous a condamnés, on nous a fatigués. Dieu va... Vous voyez dans l'église, quand quelqu'un commet un péché, Dieu va vous tuer, il va te frapper. Dieu ne frappe plus personne sous la grâce. Dieu ne condamne plus personne sous la grâce. Dieu ne se fâche même plus avec quelqu'un sous la grâce. Vous savez comment Dieu se comporte sous la grâce? Je vais vous expliquer. Par exemple, tu es un enfant de Dieu. On te dit par exemple, cette voie-là, c'est 50 km/h. Et puis toi, tu roules à 150 km/h. Tu tues quelqu'un. Quand tu as tué quelqu'un, Dieu ne va pas se fâcher avec toi. Hein, parce que son amour est inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu es, il te pardonne. Il sera avec toi. Mais n'oubliez pas qu'il y a deux sortes de justice. Il y a la justice de Dieu qui te innocente de tout. Mais il y a la justice des hommes. Parce que la loi de la grâce dit, tu aimeras Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a une justice entre Dieu et toi. Là, qui t'innocente à cause de ta foi. Mais la justice entre les hommes et les hommes, ça ne t'innocente pas à cause de ta foi. C'est ta façon de te comporter avec ton prochain qui t'innocente. Donc comme tu as tué quelqu'un, ben, tu auras affaire aux hommes, on va te mettre en prison. Dieu sera avec toi dans la prison. Quand tu vas prier, il va t'écouter. Il sera avec toi. Seulement, le problème, si tu mets en prison, tu ne vas pas en enfer, tu vas au paradis.
mais seulement tu vas passer le restant de tes jours en prison. Et voilà. Donc tu comprends qu'en fait, toi-même tu as détruit ta vie. Donc vous voyez que même si en commettant un péché, Dieu me pardonne, mais je ne peux pas aller me jeter dans le péché parce qu'il y a ses conséquences que je vais payer. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que le Seigneur a tout payé, même si je meurs en tant que chrétien, je ne vais plus en enfer, je vais au paradis. Oui, le salut ne se perd pas. Parce qu'on a lu, pour ceux qui étaient là mercredi évangélique, on a lu Éphésiens le chapitre 1, le verset 13, pour dire que quand nous avons donné notre vie à Jésus, notre esprit a été scellé au Christ. Donc, notre esprit ne peut plus perdre le salut. On est unis au Christ. Et là même, la version parole vivante le dit mieux. Le dit mieux. La version parole vivante le dit mieux. Vous permettez que je la lise avec vous? Je vais lire Romains, d'accord? Romains chapitre 6, le verset 5. Il est écrit, en effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. D'accord? Nous sommes devenus un seul et même être avec lui. On parle de Jésus. Quand nous avons cru que nous sommes passés par les eaux du baptême, Jésus et nous, on est devenus un seul être. Suivez bien, hein? Nous lui avons été incorporés. Nous lui avons été incorporés comme le greffon et son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre avec lui. Alors, ça veut dire quoi? Nous avons été incorporés. C'est-à-dire, quand on a donné notre vie à Jésus et qu'on est passé par les eaux du baptême, regarde bien, hein, viens mon fils. Vous voyez, on considère qu'il est notre Jésus circonstanciel. D'accord? Et puis toi, quand tu as donné ta vie, que tu es passé par les eaux du baptême, on t'a incorporé. Attends, tu as un gros manteau, rentre sur son manteau. Voilà. Vous voyez, non? On suppose qu'elle est dans son manteau. Elle est incorporée. Donc nous tous, on est incorporés comme ça en Christ. Alors, si on m'a mis là-bas, comment je vais faire pour aller en enfer encore? Puisqu'on dit, Éphésiens dit quoi? Éphésiens, on va lire Éphésiens 1:13. Le Saint-Esprit a scellé cette incorporation d'un sceau que le diable ne peut pas percer. C'est-à-dire que le péché peut rentrer par ta chair, arriver à ton âme, mais ça ne peut pas toucher à ton esprit. Alors que c'est quand le péché touche à ton esprit que tu vas en enfer. Donc le péché qui touche pas à ton esprit, ça reste à la chair. Jean 6, 63 dit, la chair ne sert à rien, elle sera détruite dans tous les cas. Jésus n'est pas mort à la croix pour sauver la chair, mais il est mort à la croix pour sauver l'esprit. Si ton esprit est sauvé, que tu maintiens dans ton âme la foi en Christ, alors, si tu meurs, on détruit cette chair-là, et tu t'en vas au ciel, Dieu te donnera un nouveau corps qui est un corps glorieux. C'est ce que la Bible dit. Donc on ne peut pas te tromper pour dire, comme tu as péché, Dieu va te frapper, il va te tuer. C'est un faux évangile. Donc vous dites condamner les gens parce qu'ils ont péché, c'est vous qui commettez maintenant votre péché contre votre prochain. Si quelqu'un a péché que tu ne peux pas l'aider, tais-toi. Parce que toi-même tu en as plein. Pour lui c'est l'impudicité, mais pour toi c'est le vol. Kleptomane. Klepto-girl. Klepto-woman. Vous voyez? Tous ont péché. Chacun a sa faiblesse. Il y a des gens qui mentent. Et puis quand on parle de mensonge, n'oubliez pas, il y a mensonge et puis il y a mensonge, il y a des degrés de mensonge. Il y a des gens qui mentent. Il y a des mensonges qui sont plus dangereux qu'adultère. Des mensonges qui peuvent tuer, détruire, brûler même une nation. Est-ce que vous savez que par un mensonge, il y a eu des nations qui ont fait la guerre? Par une simple fausse information. Faites attention. Ne catégorisez pas vos péchés dans le corps de Christ. Ne catégorisez pas vos péchés dans le corps de Christ. Donc toi et moi, on a été incorporés dans le Christ. Vous voyez? Et la Bible dit quoi? J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit. C'est le Christ qui vit en moi. Et là même encore, la version King James dit que si je vis, comme j'ai été incorporé dans le Christ, si je vis par la foi du Christ. Asseyez-vous. Je vis par la foi du Christ. Et là, l'apôtre Paul nous parle de deux sortes de foi. Il parle de la foi du Christ. Et puis, dans le verset d'avant, il parle de la foi en Christ. Donc, vous voyez, la foi du Christ,
C'est ça qui te permet de comprendre que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu est tout puissant. Vous voyez, tu crois que Jésus est mort à la croix, tu crois que si tu meurs, tu ne vas pas en enfer, tu vas au paradis. Ça, c'est la foi de Dieu et c'est un don. Comme la grâce est venue par un don. Vous voyez, on ne paye pas la grâce, on ne paye pas le salut, c'est un don. Maintenant, la foi en Christ, c'est celle qui te permet de produire du résultat, de manifester la puissance de Dieu, d'opérer du surnaturel au naturel. Donc, je crois que Dieu est puissant, je crois que Dieu habite en moi. Maintenant, il va falloir que moi, je fasse ressortir le puissant qui habite en moi, le Dieu glorieux qui habite en moi. Il faut que je le fasse ressortir par ma foi en Christ. Et comment ça se passe? Je vous explique quelque chose. Vous voyez, l'homme est fait de corps, âme et esprit. Alors, il y a une partie de toi qui est incorporée dans le Christ. Donc il reste quoi? Il reste ton âme et puis il reste quoi? Ta chair. D'accord? Alors, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? S'il reste ton âme et il reste ta chair, la Bible dit quoi à ce sujet? On va lire ce que la Bible dit au sujet. On va prendre Romains le chapitre 8. On va voir ce que la Bible dit au sujet de l'âme et de la chair. Alors, lis Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Si tu as la version, lis second, c'est pas mal. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Amen. Regardez bien. C'est pas moi qui ai dit. Le verset dit, il n'y a donc au plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Lisez tout Romains 8, vous allez voir devant. Qui jugera les élus de Dieu? Qui nous condamnera? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Pourquoi rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Pour la simple raison que, avant que Dieu vienne te choisir, on ne t'a pas choisi sur la base d'un critère comme il a choisi Noé. Tu vois. Quand il s'approchait de Noé pour l'épargner du déluge, c'était sur la base d'un critère. Il était intègre, il était droit. Quand sous Moïse, il veut s'approcher de quelqu'un, il voit quelqu'un qui est juste, qui obéit à toute la loi. Mais sous la grâce, il n'est pas venu sur la base d'un critère. Il t'a montré son amour et puis il dit, si tu as la foi, je te pardonne tous tes péchés et je mets à ta disposition toutes les bénédictions du royaume. C'est pour ça que je dis que sous la grâce, celui qui joue avec sa foi, excusez-moi, est un imbécile. Je parle en général. Sous la grâce, celui qui joue avec sa foi est un imbécile. Enfin, est un idiot. Sauf si peut-être il n'a pas compris ce que c'est que la grâce, ou bien il n'a pas compris ce que c'est que la foi. Mais celui qui joue avec la vie chrétienne, c'est un idiot, c'est un imbécile. Sauf s'il n'a pas compris. Peut-être que par ton ignorance, Dieu te fera grâce. Imagine, là où on choisit les gens sur la base d'un critère, toi, on t'a choisi sur la base de rien. De rien. Et en plus, quand on te sauve, on écrit bien noir sur blanc, il n'y a plus de condamnation. Celui qui te condamne, Dieu le condamnera. Celui qui te juge, Dieu le jugera. À cause de quoi? L'amour inconditionnel de Dieu, sur lequel il se base pour te tendre la main. Donc vous voyez, le salut vient par grâce. Cette grâce-là est l'amour inconditionnel de Dieu. Il tend la main. Et maintenant, nous, on doit répondre à ça par notre foi. Donc notre foi, c'est la réponse. Donc en dehors de la foi de Dieu, que Dieu nous donne pour croire que Dieu existe,
que Jésus est mort pour notre salut, si nous voulons produire des preuves, il va falloir qu'on compte sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Comment on fait? C'est-à-dire, quand je m'approche de Dieu, je ne dis pas, Seigneur, comme je ne suis pas propre, tu ne vas pas m'écouter. Est-ce que quand Jésus venait mourir à la croix, il t'a demandé quelque chose? Tu étais propre ou tu n'étais pas propre? Peu importe ce que tu étais, Jésus est mort sans tenir compte de ce que tu étais. Donc aujourd'hui, propre ou pas, ça ne t'empêche pas de venir prier Dieu, de venir louer Dieu. On ne te demande même pas quelque chose, on ne t'impose aucune condition. Viens louer Dieu tout simplement. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Est-ce que tu crois qu'il est le créateur du ciel et de la terre? Si tu le crois, viens adorer Dieu. C'est tout. Et cette foi-là, c'est un don. Maintenant, il a cette autre foi qui va te permettre de manifester la puissance de ce Jésus dans lequel on t'a incorporé. Vous voyez? Et ce Jésus dans lequel tu as été incorporé, il vit en toi. La Bible dit quoi? Il vit en nous par le Saint-Esprit. Il est dans notre cœur. Lisez Éphésiens le chapitre 3. Jésus-Christ vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. On ne peut pas dire tous les versets. Lisez Éphésiens chapitre 3. Alors s'il vit en toi, il va falloir le manifester. Lisez Matthieu. Bishop, tu te souviens? Le Seigneur a dit, allez, guérissez les malades. Suivez bien, hein? Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Si je veux analyser ce verset dans toute sa rigueur, il n'a pas dit allez prier pour les malades. Il dit guérissez, c'est un ordre. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que quelqu'un est malade et puis dire non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les malades soient guéris. C'est un ordre. Donc, par la foi, on doit arriver à guérir. Par la foi, on doit arriver à ressusciter. Par la foi, on doit arriver à délivrer et chasser les démons. C'est un ordre. Donc je crois que Dieu existe. Mais être capable de chasser les démons, guérir, purifier les lépreux, ressusciter les morts, ça c'est ma foi en Christ. Et là, ça vient de mon éducation personnelle au regard de la parole. Parce que cette foi-là, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu me dit que j'ai reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, il va falloir que je commence à étudier, à comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Alors, numéro 1, comment ça fonctionne? Numéro 1, quand je veux prier pour un malade, quand je veux prier pour être béni, je ne regarde pas à ce que j'ai fait. Parce que si je veux regarder à ce que j'ai fait, je ne peux pas plaire à Dieu. Romains 3, 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas venu vers nous par un amour inconditionnel, notre salaire c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, je ne regarde pas à ce que je suis ou à ce que j'ai fait, mais je regarde à ce que Dieu m'a fait connaître son amour, et je regarde à ce que Dieu a fait quelque chose à partir de Christ pour moi. Donc, quand je viens par la foi vers Dieu, ce n'est pas sur la base de mes mérites, ce n'est pas sur la base de ce que je représente quelque chose de bien, mais c'est sur la base de ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Alors si Dieu a déjà tout fait par Jésus-Christ, moi il me reste quoi? Il me reste à le remercier et puis à en bénéficier. Et c'est là que se trouve le problème de la vie chrétienne. Comment bénéficier de ce que Jésus a déjà tout fait? De ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ? On a montré l'exemple tout à l'heure, non? On dit, notre esprit, quand nous donnons notre vie à Jésus, est incorporé dans le Christ. Or, mon être est fait de corps, âme et esprit. Donc, si mon être est fait de corps, âme et esprit, ça veut dire des trois parties que je suis, il y a une partie qui est pleinement Jésus-Christ. Or, lisez Colossiens chapitre 2, lisez Éphésiens à partir du verset 1. On montre comment Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ pour dominer tout. Il est le chef de tout, le maître de tout, le premier en tout. Il domine le ciel, il domine la terre, il domine tout. Et ce Jésus-là, ton esprit et son esprit, c'est la même chose. Alors, vous voyez, pendant que je cherche la gloire ailleurs,
il y a totalement Dieu dans toute sa plénitude qui occupe une partie de mon être. À moi de faire circuler cette gloire-là jusqu'à mon âme. Parce que la Bible dit quoi? 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères, que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Donc, l'apparence de ton âme, l'apparence intérieure de ton âme sera égale à l'apparence extérieure de ton corps. Oh, l'âme tire quoi? L'âme tire sa source de la puissance du Saint-Esprit qui est dans notre cœur par Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a disposé en Jésus est dans notre cœur et cela est incorporé dans notre esprit. Il faut maintenant évacuer tout ça de notre esprit vers notre âme pour que notre corps en bénéficie. C'est-à-dire, nous partons du surnaturel de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si vous comprenez ça, votre vie va changer, Meïcha. Si vous comprenez ça, votre vie va changer. Alors, je vais vous lire un verset et puis nous allons prier. Je vais vous lire un verset et nous allons prier. Je vais prendre Éphésiens le chapitre 1. Le verset 3 à 4. Et puis nous allons prier ensemble. Wow. Alors, écoutez la version parole vivante. On peut avancer? Quelqu'un me donne son amen à Meïcha? Écoutez. Écoutez très bien ici. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés. Regardez comment le verbe est conjugué. Hein? Il nous a comblés par l'Esprit Saint de toute la plénitude des dons célestes. Ça fait 1. Don de prophétie, miracle, guérison, parler en langue, le fruit de l'esprit, la puissance, l'onction. Tout ça, ça a été, on en a déjà été comblé. Et tout ça réside où? Dans notre corps, âme, esprit. Tout réside dans notre esprit. Tout ça, on dit, il nous a comblés. C'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. C'est déjà fait. Et là, ce n'est pas fini encore. Ça, c'est le côté spirituel. Regardez que Dieu aussi a pourvu aussi pour le côté matériel. Regardez bien le côté matériel. Suivez bien. Hein? Il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons dans le même esprit, dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Et à quel moment il a fait ça? Au verset 4, il dit, avant même de poser les fondations du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Quand moi j'entends ça, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Tu m'aimes, c'est ton problème. Tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Et puis je n'attends pas forcément que tu m'aimes parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Voilà, je n'attends pas que tu m'aimes parce que moi je ne sais pas ce que je vais faire avec. Parce que si tu m'aimes, qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. Dieu m'a déjà aimé gratuitement. Oh, toi, tu m'aimes quand je fais quelque chose dans ta vie. Alors que Dieu, il m'aime quand je fais rien. Il m'aime quand je suis impur. Il m'aime quand je ne suis pas propre. Donc vous voyez que ta pureté, ton impureté, Dieu ne regarde pas. Dieu regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as un égard pour l'amour inconditionnel qu'il a pour toi? C'est tout. Ne pense pas que tu es exaucé parce que tu pries beaucoup, parce que tu jeûnes beaucoup, c'est faux. C'était à l'époque de Noé que Dieu posait des conditions. Aujourd'hui, il n'y a plus de conditions. Que tu jeûnes, que tu jeûnes pas, le problème n'est pas là. Le problème est que tu comprennes l'amour inconditionnel de Dieu pour ta vie, là où on ne te demande rien. Est-ce que tu es conscient de cet amour? Si tu es conscient de cet amour-là, toi-même tu vas t'éloigner du péché. Parce que c'est le seul plaisir que tu peux faire pour Dieu. Il t'a délivré simplement. Alors éloigne-toi du péché et attache-toi à lui simplement. C'est tout. Et maintenant il dit dans Hébreux chapitre 11, il dit c'est par la foi que tu vas lui plaire. C'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu lui plais. Tu pries beaucoup que tu lui plais. Ou alors que tu, je ne sais pas.
pas que tu fais le monde, tu donnes l'argent aux gens dehors. Non, c'est parce que tu as la foi que tu lui plais. C'est ce que la Bible dit. Sous la grâce en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit soit et demeure votre partage. C'est parce que tu crois que tu lui plais. C'est parce que tu es conscient de son amour que tu lui plais. C'est parce que tu viens vers lui simplement que tu lui plais. Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qu'il veut. Ceux qui ont la foi marchent par l'esprit. Parce que la foi ne regarde pas les choses matérielles. La foi ne regarde pas les choses physiques. La foi regarde les choses spirituelles. Alors il dit quoi dans Romains 8? Ceux qui marchent par l'esprit auront la paix et la vie. Mais ceux qui marchent par la chair, c'est-à-dire à partir de ce qu'ils peuvent voir, sentir et toucher, leur gain c'est l'échec, c'est la mort, c'est la médiocrité, c'est la malédiction. Mais tous ceux qui marchent par l'esprit, Romains 8,14, sont fils de Dieu. Ils réussissent dans toutes leurs voies parce que ce n'est pas eux qui vivent, c'est le Christ qui mène leur vie à leur place. Il faut solliciter l'esprit, c'est ça, marcher par la foi. Je ne viens pas vers Dieu parce que j'ai fait quelque chose de bon. Au contraire, c'est parce que je suis mauvais que je viens vers lui. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est mauvais, on ne vient pas vers lui parce qu'on se dit, il ne va pas nous accepter. Alors que c'est là même qu'il nous tend la main. Parce qu'il va donc nous justifier gratuitement au moyen de la foi. Au contraire, l'appel a été lancé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tous les impurs, les homosexuels, les lesbiennes, les menteurs, voleurs, impuniques, adultères, braqueurs, brigands, venez à Jésus. Il va vous justifier gratuitement. Si vous avez la foi, si vous êtes conscient de l'amour inconditionnel de Dieu, qui ne vous pose pas de conditions avant de vous accepter. L'amour inconditionnel de Dieu, qui repose sur ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Il dit, il nous a comblés de toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Éphésiens 1, 3, 4. Toutes les bénédictions du royaume de Dieu sont concentrées dans notre esprit. Il va falloir les faire circuler chaque jour. Vous n'avez pas été étonné que la Bible dise, quand vous venez prier, Bishop, tu comprends? Ne multipliez pas les vaines prières parce que ne pensez pas que c'est à force de bavardage que je vous exaucerai. Non. Parce qu'avant même que vous veniez dans ma présence, je sais de quoi vous avez besoin et vous êtes même exaucé. Le problème c'est que toi, tu ne sais pas que tu es exaucé. Oh Dieu, exauce-moi! Oh Dieu, exauce-moi! Alors que tu es déjà exaucé. Et le diable, comme quand tu marches par la chair, le diable te fait croire par ta chair que tu n'es pas encore exaucé. Donc tu vois, tu deviens esclave et prisonnier de ta propre chair. Si tu écoutes la chair, ce que tu peux voir, entendre et sentir, tu seras le dernier de tout le monde. Fonde-toi sur la parole. Fonde-toi sur la parole. La parole dit, tu es exaucé avant même que tu pries. Alors pourquoi tu veux chercher midi à 14h? C'est pas simple de savoir que je suis exaucé. Alors comment ça se passe? Je vous montre ça et puis je vais m'arrêter là. Amen. Si vous m'invitez la prochaine fois, je vous donne la suite. Écoutez les amis. Donnez-moi 3 personnes. 3 personnes, rapidement. Très bien. Regardez bien. Tout le monde me suit. Hein? D'accord. L'homme est fait de corps, esprit et d'une âme. D'accord. Je vais mettre... Viens. Voilà. Non. Toi, c'est le corps. D'accord. Donc, l'homme est fait d'esprit, parce qu'on a déjà utilisé pour vous faire l'exemple d'esprit, donc je préfère le garder. L'homme est fait d'esprit, d'âme et de corps. Quand nous avons été convertis, l'esprit, lui, s'est mis à l'écart. Le Seigneur l'a scellé. Parce que le Seigneur, la Bible dit quoi? On dit par une seule mort à la croix, il nous a sauvés pour toujours. Ça dit pour de bon. C'est-à-dire qu'il ne va plus mourir une deuxième fois.
Donc, s'il ne scelle pas notre esprit, on ne le protège pas d'une façon spéciale, que Satan a accès à lui, qu'il incorpore le péché, il va falloir encore mourir deuxième fois. Or, Jésus ne va pas mourir deux fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Éphésiens 1,13 dit, le Saint-Esprit a scellé notre esprit avec l'esprit de Jésus. Donc maintenant, il reste l'âme et il reste le corps. Voilà tout le problème. Or, vous voyez, l'âme n'a pas de puissance. L'âme tire sa puissance de notre esprit qui lui est connecté à Dieu. Le corps, là, lui, il n'a rien du tout. Or, l'âme sans le corps et l'âme sans l'esprit. C'est pour ça que Satan peut exciter la chair pour amener l'âme. Parce que l'âme, c'est ta personne privée. C'est toi qui décides, c'est ton moi. Quand on dit toi, là, c'est ton âme. Tu comprends, non? C'est ton âme. Donc, si l'âme arrive à se connecter tous les jours à l'esprit, on dit donc, l'âme marche par l'esprit, donc tu marches par l'esprit. Donc si tu marches selon l'esprit, tu auras la paix et la victoire. Pourquoi? Parce que l'esprit connaît tout. L'esprit sait tout. L'esprit a le programme de Dieu pour ta vie. Donc toutes les fois que tu sollicites l'esprit, son devoir est de te mettre sur le chemin du programme de Dieu. Tu n'échoues pas. Là où tout le monde échoue, même dans le désert, pour toi ça va marcher. Parce que dans le désert, là, la Bible dit quoi? Genèse 26, Isaac à Guérar, là où il y avait la famine, pour lui ça marchait. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu la terre fertile pour lui. Donc marcher par l'esprit, c'est connecter son âme ici, à l'esprit. Or ici, là, il y a le Saint-Esprit. Et il a scellé notre esprit. Donc, notre chair, une fois que nous puisons ici pour déverser ici, notre chair devient automatiquement ce que notre âme est. Lui, il n'a aucun pouvoir. Mais si tu ne puises pas ici, que tu puises là, or ici, là, Satan maîtrise ça. Il maîtrise la chair. Donc si tu puises ici, il va corrompre ton âme. Or, quand ton âme est corrompue, ton âme rentre maintenant dans la tristesse. Ton âme rentre dans la culpabilité. Ton âme a peur. Vous voyez, quand vous commettez un péché, vous êtes coupable, vous êtes triste, vous dites. Et puis quand vous promenez, vous avez l'impression que les gens sont au courant. Si quelqu'un dit, oh, vous péchez trop, ah, vous êtes en train de vous occuper de la vie des gens. Ah, parce qu'ils pensent que les gens savent. Et ça, c'est comme ça que l'âme devient. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit quoi? Si tu as la foi est spirituelle. Donc tu ne vas pas écouter les pensées. En toi, il y a une pensée. Vous voyez? Donc la chair veut envoyer ses envies et ses pensées dans ta pensée. L'esprit aussi veut envoyer ses envies, qui sont les envies de Dieu, la pensée de Dieu, dans ta pensée. Si tu acceptes ici, c'est le diable qui va te dominer. Ta vie va être bizarre. Mais si tu acceptes là, c'est Dieu qui te domine et le diable se tait. C'est à partir de cet instant-là que tu commences à dominer le péché. Tu commences à vivre une vie sans souffrir et une vie de paix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui luttes, mais c'est la vie du Seigneur que tu vis. Or, pour permettre qu'il y ait un transfert ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut compter d'abord sur l'amour inconditionnel de Dieu, ça fait 1. Il faut avoir conscience que Dieu t'aime tout simplement. Numéro 2, il faut réaliser que Dieu a déjà disposé toutes choses. Bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, bénédiction financière. Et ces bénédictions sont concentrées dans ton esprit, c'est pas loin. Et le Saint-Esprit est cette garantie-là. Toutes les fois que tu en as besoin, que tu sollicites, lui te les communique. Et quand il te les communique, lui automatiquement, il est à l'image de ce qu'on te communique ici. Ton âme automatiquement à l'image de ce que l'Esprit te communique. Vous voyez? Et la liaison ne s'établit que par la parole de Dieu. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12 dit, la parole de Dieu est plus tranchante comme une épée à double tranchant, capable d'atteindre jusqu'à moelle et jointure. C'est-à-dire la parole qui est esprit. Dans Jean 1, la parole entre dans la chair, la parole touche tes yeux, la parole touche tes os, la parole touche tes reins, la parole touche ton cœur. Tous tes organes vitaux, la parole peut aller là-bas parce que la parole est esprit. D'accord? Et la parole aussi se met entre, la parole arrive jusqu'à la ligne de séparation entre âme et esprit. Donc, à partir du moment où tu crois la parole, que ce qui est écrit dans la parole, tu le confesses en croyant, alors il y a 5 connexions qui s'établissent chaque jour. Donc, tous les jours que Dieu fait, tu es arrosé par la puissance de Dieu. L'onction te visite. La gloire de Dieu te contrôle. Le feu de Dieu te visite. Ça fait que quand tu dors,
les maris de nuit, les femmes de nuit, les pédés de nuit ne peuvent plus visiter ton corps. Parce que la gloire de Dieu est ici, remplie là, et la puissance de Dieu agit là. Donc ils ne peuvent plus toucher à ton corps. Et c'est à partir du moment de cet instant-là que tu commences à vivre une vie de paix et d'abondance. Donc vous voyez que celui qui est malade prend appui sur la parole et puis il dit Seigneur, je te loue parce que tu es dans mon esprit. Je te loue parce que tu es dans mon esprit. Et je te glorifie parce que tu nous as donné la guérison, tu nous as donné la grâce, tu nous as donné la joie. Je commande la puissance de Dieu contre toute maladie dans mon corps. Est-ce que vous comprenez? Je commande la puissance de Dieu contre tout rendez-vous financier que j'ai. Tu as déjà disposé que je sois béni. Et je commande que la puissance de Dieu prenne les devants. Vous voyez, chaque fois vous sollicitez Dieu. Vous ne sollicitez pas la chair. Chaque fois vous sollicitez Dieu. Chaque fois vous prenez appui sur la parole. Le problème est que nos chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole. Ils aiment la puissance. Or, ils ne comprennent pas que c'est par la parole que la puissance vient de notre esprit pour arroser notre vie. Je voudrais vous dire pour terminer, n'oubliez jamais, la puissance de Dieu ne vient pas d'ailleurs. Dieu nous l'a déjà donné. Si tu as accepté Jésus-Christ, elle est en toi. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore suffisamment pris conscience que un tiers de ton être est Dieu. Totalement Dieu. Donc, tu vis encore dans l'esclavage, tu vis encore dans la faiblesse, alors que quand le diable te regarde spirituellement, il est puissant. Il sait que tu es puissant, il a peur de toi, mais il exploite ton ignorance. Il exploite ton ignorance pour faire de toi son petit déjeuner, son goûter et son dîner. Il suffit qu'il sème la peur et le trouble en toi, c'est terminé. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ à Golgotha, quand on devait le crucifier, on l'a traîné dans la rue? C'était une stratégie des Romains. Les Romains, quand ils vont en guerre, vous savez ce qu'ils font? Bishop, quand les Romains vont en guerre, si jamais ils ont gagné la bataille, ils prennent soit le roi ou bien le général de l'armée. On le traîne, on le déshabille, on le met tout nu. Et puis on le traîne dans la rue pour montrer sa défaite et la défaite de son camp. On le traîne dans la rue. Vous savez ce qu'on fait? On lui coupe les doigts pour qu'il ne puisse plus jamais manier une épée. On lui coupe toutes les orteils pour qu'il ne puisse plus jamais poursuivre quelqu'un. Et après l'avoir traîné, humilié, après on lui tranche la tête. Amen. C'est la même chose qu'ils ont fait au Seigneur. Vous l'avez vu, ils l'ont traîné. Et pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur était tout nu. Hein. Le petit caleçon, la petite culotte que vous voyez sur les dessins, c'est faux. Hein? Ce n'est pas la réalité. C'est de la pure religion, sortez de cette religion. Il était tout nu. Je dis, il était tout nu. Et on l'a traîné à la romaine. Jusqu'à aller le crucifier. Seulement lui, on n'a pas pu toucher à ses os. Parce que la Bible dit quoi? On ne touche pas aux os du juste. Il était juste. Donc Dieu protège ceux qui sont justes. Donc on ne pouvait pas toucher ses os. C'est pour ça qu'à la croix, on a brisé les os des brigands. Mais lui, on n'a pas pu toucher ses os. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il est juste. Et tous les os d'injustes sont préservés. Donc tous ceux qui sont justes sont agréables à Dieu. C'est pour ça que toi, étant justifié par la foi, tu es agréable à Dieu. C'est-à-dire les gens sont contents, les gens ne sont pas contents, tu es juste, tu es agréable à Dieu. On ne peut rien faire contre ton salut. Dieu t'a rendu juste pour toujours. Aussi longtemps que tu demeures dans la foi, tu es justifié pour toujours. Il reste maintenant à exercer ta foi. Et ta foi doit solliciter ton esprit pour que la gloire de Dieu coule en toi. Et prendre appui sur la parole est un des éléments fondamentaux. Quand nous nous appuyons sur la parole, nous pouvons atteindre notre esprit, nous pouvons atteindre notre corps. Alors aujourd'hui, je veux m'appuyer sur la parole pour prier pour quelqu'un. Alléluia. Je veux m'appuyer sur la parole pour prier pour quelqu'un. On peut arrêter le direct.